Construire les liens de confiance. Manifester les savoir-être professionnels, c'est se soucier d'établir un lien de confiance entre vous et les acteurs d'une situation de travail ou d'une situation de formation. Ce lien de confiance est le sentiment que vous inspirez aux autres à partir des traits de votre identité professionnelle, sur la sécurité de vos pratiques de travail, sur l'assurance du contrôle de vos tâches et sur l'espérance ferme du résultat attendu de votre travail. Les autres personnes observent votre comportement lors de la réalisation des tâches sous votre responsabilité. La manière dont vous agissez est interprétée par les différents observateurs selon le lien que votre rôle a avec le leur. Généralement, votre rôle a de l'incidence sur celui des autres. C'est ce que l'on peut appeler les interrelations. Cette relation réciproque a des conséquences non seulement sur la façon dont vous réalisez vos tâches, mais sur la perception des autres de la manière dont ces tâches sont réalisées. Les professions de service ont un lien déterminant avec le lien de confiance. Ce lien peut, dans certains cas, être une valeur ajoutée à votre acte professionnel et dans d'autres cas, être une composante essentielle de votre tâche. Que votre activité professionnelle vise la réalisation d'un produit ou l'offre d'un service, le savoir-être aura toujours un rôle à jouer. Ce rôle est déterminé par la perception que les autres personnes de votre environnement de travail auront de votre façon de faire. Cette perception est intimement liée au résultat de votre travail sur le leur. Même si votre travail exige un certain nombre de savoir-être à manifester, ces savoir-être n'ont pas nécessairement la même incidence sur les différentes personnes de votre environnement. C'est pourquoi il est important de connaître, en plus des savoir-être à manifester, à qui s'adressent les savoir-être pour établir le lien de confiance nécessaire à tous les actes professionnels. Le lien de confiance avec votre employeur se construira à partir de la satisfaction de ses attentes à votre égard et de la satisfaction des attentes des autres personnes avec qui vous aurez à travailler. À titre d'exemple, si vous travaillez dans le domaine de la santé, vos relations avec vos collègues solliciteront, entre autres, votre esprit d'équipe. Les bénéficiaires de votre service solliciteront, de façon marquée, votre empathie et votre prévenance. Les autres professionnels de votre environnement de travail solliciteront, quant à eux, votre communication et votre efficacité. Les cadres qui vous superviseront solliciteront votre maturité et votre jugement. La communauté où vous vivez s'attendra à ce que vous manifestiez de l'intégrité et ayez une tenue professionnelle selon les règles de votre activité professionnelle. Finalement, toutes ces personnes exigeront de vous que vous les respectiez. Généralement, chez un professionnel d'expérience, tous ces savoir-être se manifestent de façon naturelle et spontanée. Par contre, pour celui qui est en apprentissage, ces savoir-être deviennent des objets d'apprentissage qui devront être intégrés à ses pratiques. Être un professionnel compétent ne se manifeste pas seulement par la capacité ou l'habileté que vous avez de réaliser des tâches et à comprendre les savoirs qui y sont associés, mais également et surtout de manifester les savoir-être nécessaires lors de la réalisation de vos tâches pour construire les liens de confiance pour que les autres puissent percevoir que vous êtes compétent.